Il dit non, ça ne marche pas, ça ne marche jamais. Compris, moi, ça ne marche pas. Il dit, ça va marcher. Au nom de Jésus, ça va marcher. Oh, j'étais fâché. Il avait un problème de sommeil, il ne savait pas dormir. Le lendemain, il est venu à la réunion, il dit, je vous demandais pardon, ça a marché. J'ai dormi comme un bébé. Ça fait des mois que je n'ai plus dormi. Dieu l'avait touché. Dieu est un Dieu qui va rencontrer votre douleur, votre maladie, par compassion. Il ne le fait pas parce qu'il veut montrer qu'il est grand, qu'il est puissant. Il le fait parce qu'il vous aime. Et parce qu'il vous aime, il démontre qu'il est grand et puissant. Et la gloire lui est donnée à lui seul. L'honneur lui est donné à lui seul. Parce qu'il est extraordinaire. On a un Dieu extraordinaire. Il vous connaît mieux que vous-même. Et il sait de quoi tu as besoin. Amen. Est-ce que c'est vrai? J'ai vu des gens qui sont venus à la prière. Il y avait une dame qui était là pour une toute première fois dans une réunion. Elle avait une surdité de naissance. Elle était née sourde. Mais pourquoi est-ce qu'elle est venue demander la prière? Parce que son mari a été guéri un quart d'heure avant. Alors il était chercher sa femme. Il dit, il faut que tu viennes. Hein. Il dit, moi, il m'a guéri mon dos. Hein. Alors je lui dis, c'est pas moi qui ai guéri. Hein. Il dit, moi, je ne peux même pas guérir une bouche qu'un rhume de cerveau. Votre dos, là, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Jésus. Et puis, sa femme vient, et elle me dit, je suis sourd d'une oreille. Je dis, ok, je prie pour elle, au nom de Jésus. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, j'entends. J'ai jamais entendu cette oreille depuis que je suis né. J'ai plus de 60 ans, et maintenant j'entends mon oreille. Jésus est débouché son oreille. C'est pas extraordinaire. Vous voulez entendre un récit de guérison? Oui. Il y a une dame dans une église d'Ottawa, Gatineau. Elle vient à la fin, j'ai fini, j'ai replié ma guitare, j'ai fini de prêcher, tout le monde est presque parti. Et puis, elle vient d'épouer prier pour moi. Je dis, oui, bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, écoutez, j'ai un gros problème dans mes os, une jeune dame. J'ai fait du rugby quand j'étais plus jeune. J'ai eu des chocs terribles, comment on appelle ça, des chocs enfin, bon, peu importe. Elle a eu des chocs, moi j'ai jamais joué au rugby, c'est trop dangereux comme jeu. Hein. Et elle a eu des traumatismes, pardon, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et qu'elle dit, maintenant, il n'y a plus, pour moi, on ne sait plus rien faire. Tout ce que le médecin peut faire, c'est de m'opérer. Parce que je dois marcher contre les murs comme ça, pour me tenir, tellement j'ai mal. Alors je dis, je vais prier pour vous, je vais prier pour que votre bassin se mette en place. Et vous savez, moi j'ai une manière de faire. Je mets mes mains sur les hanches des personnes et je dis, Saint-Esprit, remets un équilibre dans le bassin. Et d'une manière étrange, les gens commencent à tourner. Alors je dis, est-ce que c'est vous qui le faites? Il dit, moi je sais que c'est pas eux. Hein. Il dit non. Il dit, est-ce que c'est moi? Il dit non, c'est pas vous non plus. Et puis il dit, comment ça va? Alors, la dame, elle dit, wow, ça va mieux. Je dis, asseyez-vous sur une chaise. Elle s'assied sur une chaise. Une des belles chaises un peu plus rembourrées que celle-là. Elles sont déjà bien celles-là, mais là encore plus rembourrées. Je dis, bien le popoton, bien dans le fond de la chaise. Avec ses chaussures, elle ne touchait pas le sol. Ses pieds ne touchaient pas le sol. Vous voyez? Allez-y. Le popoton, c'est la danse des canards. Et je lui dis, enlevez ses chaussures. Elle enlève ses chaussures, tendez vos jambes. Et puis, ces deux jambes sont égales. Mais ce qui se passe, ça pose un problème. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'elle a baissé les jambes, ses pieds, sans ses chaussures, touchaient le sol. Elle avait allongé d'un pouce. Un pouce, 2 cm 54. Hein, c'est ça. Et la preuve était que son pantalon était trop court de ça. Et depuis lors, elle n'a plus jamais eu aucune douleur dans les jambes, dans le dos, nulle part. Complètement guérie par le Seigneur. Voyez-vous, ça c'est notre Dieu. Moi, je ne savais pas ce que je faisais quand j'ai prié pour elle. J'ai aucune idée des douleurs qu'elle pouvait avoir ou de la situation de ses os sur sa colonne vertébrale. Mais ce que j'ai remarqué,
c'est que souvent notre colonne vertébrale elle est débalancée. Pourquoi? On dort mal, on se met mal, on se positionne mal. Donc après, on balance on fait les choses pour que ça fonctionne. Donc si on a mal une jambe, on va s'appuyer sur l'autre. On fait tout ça, il n'y a rien de secret. Et la plupart d'entre nous, on a des jambes plus courtes que l'autre. Et j'ai vu des pieds se rallonger. Écoutez, on était dans une église, là. Le pasteur nous avait invité à porter un enseignement sur la guérison. Ça devait rester, on devait terminer à midi, quelque chose comme ça, ou 1 heure, je ne sais plus, mais enfin, les gens ne voulaient pas partir. Il dit, le pasteur dit, j'ai jamais vu ça, les gens ne veulent pas partir. Je dis, mais pourquoi? Il dit, parce que tu veux qu'ils prient pour eux, il faut que tu pries pour eux. Je dis, ok. Et puis il y avait un monsieur qui est venu, il y a une dame qui dit, moi je veux prier pour les malades, je veux faire comme vous. Je dis, madame, venez prier. C'est Jésus qui guérit. Moi je ne suis pas un guérisseur, mais Jésus guérit. Il a fait tout à la croix. Il est l'Éternel qui nous guérit. C'est notre issue que nous sommes guéris. C'est par ces notre issue que vous avez été guéris. Ésaïe dit que nous sommes guéris, présent indicatif, et Pierre, dans Pierre 2,24, dit vous avez été guéris, c'est fait déjà, c'est passé. Voilà. Moi j'appelle ça le hamburger de la foi. Avant, après, et au milieu de la viande, la guérison. Donc c'est ça que Dieu fait. Il nous guérit d'une manière extraordinaire. Il touche notre corps. Et il y avait une dame qui avait été guérie juste avant, une dame qui ne savait pas marcher, qui a commencé à courir autour de ça. C'était surprenant. Et donc une dame dit, moi je vais prier pour les malades. Et puis il y avait un monsieur qui avait été écrasé par un camion, je ne sais pas, un truck, je ne sais pas trop quoi, et il était vraiment en mauvais état. Et sa jambe était en mauvais état. Alors je dis à la dame, prie pour le monsieur. Donc la dame touche sa jambe, elle dit, je vais prier pour la jambe du monsieur, et puis il n'y a rien qui se passe. Alors elle n'est pas contente, la dame elle dit, hé, tu ferais bien de croire quand même. Alors je dis à la dame, c'est pas comme ça que ça se passe. Ben, c'était bon enfant, il n'y avait pas de choses. Et puis je dis, vous allez voir ce qu'on va faire. Puis j'ai posé la main sur la jambe du monsieur, et je dis au nom de Jésus. Et à ce moment-là, la jambe, c'est comme si elle sortait, elle tournait et la jambe s'est allongée à la bonne longueur. Extraordinaire. Moi-même, je disais, waouh, Seigneur, ça me dépasse. Dieu, il nous dépasse toujours, n'est-ce pas? On avait une conférence de guérison, c'était un culte de guérison, et puis il y avait tellement de monde, quand on a fait l'appel, il y avait plein de gens devant. Donc Christine a commencé à crier à droite, moi j'ai commencé à crier à gauche, et puis on priait pour les gens les uns après les autres. Puis à un certain moment, il y avait une dame en chaise roulante. Je ne l'avais pas vue, elle était assise évidemment dans sa chaise, tout le monde était debout, donc je ne pouvais pas la voir. Puis j'arrive près de cette dame, je dis, madame, est-ce que vous voulez être guérie aujourd'hui? Elle me dit, oui, je suis venu pour ça. J'ai fait 2h30 de route pour venir à la réunion. Je dis, ok, donnez-moi vos mains. Au nom de Jésus, levez-vous. Elle s'est levée, je dis maintenant, marchez. Elle a fait le tour de la salle. 2 fois, elle est montée sur l'estrade, elle est descendue de l'autre côté, elle est remontée de l'autre côté. Le pasteur l'a attrapée, il dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'ai plus aucune douleur, je ne pouvais pas rester plus de 3 minutes debout. Il dit, regardez, je peux rester debout, aucune douleur, elle était partie. Wow. Simple. Amen. Est-ce que vous comprenez mon message? C'est simple. Mais maintenant, et je vais bientôt terminer, je ne sais pas si j'ai une heure de fin. Non. Il n'y a pas d'horloge aussi. Ah, si on a une heure. C'est l'heure belge? Non. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que la guérison, comme disait Christine, elle appartient aux enfants de Dieu. Lorsque vous allez apporter l'évangile, la bonne nouvelle à quelqu'un, il n'y a pas que la bonne nouvelle à apporter. Il y a l'action de la bonne nouvelle. Amen. Paul dirait, ma prédication, ce n'était pas seulement des mots, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. C'est ce que les gens ont besoin de voir aujourd'hui. C'est ce que les gens ont besoin de voir. Que Dieu est vivant et qu'il veut les toucher, les délivrer, les sauver, les guérir. Et bien sûr, il faut qu'ils aillent plus loin, qu'ils suivent Jésus, qu'ils intègrent une église, qu'ils passent par les eaux du baptême, qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qu'ils grandissent d'une façon ou d'une autre. Voyez-vous, on ne s'arrête pas à ça, il faut aller plus loin. La guérison, c'est un point de départ, mais après, il y a le reste. Il y a la guérison de l'âme aussi. Il y a la guérison de l'esprit. Il y a des guérisons beaucoup plus profondes.
Et il y a parfois des gens qui sont simplement malades parce qu'ils ont touché à l'occultisme. Il y avait une dame qui était dans une réunion, elle s'avance, et elle venait juste de se convertir. La demi-heure d'avant, il y avait un appel par le pasteur, s'était convertie à la guérison, elle s'avance, et je la regarde, je dis, madame, qu'avez-vous autour du cou? Elle avait un signe du zodiaque. Et elle me dit, ça c'est ce qui me protège. Je dis, si vous voulez être guéri, il faut l'enlever. Je vois le pasteur qui devient tout blanc. Il dit, il ne la connaît pas, il ne va me dire ça. Elle enlève son collier, elle le met de côté. Au moment où il l'a enlevé, guérison. Pas du prier mauvais. Guéri. Il y avait une puissance occulte. Les gens touchent à l'occultisme, font toutes sortes de choses. Ils ne savent pas que c'est mauvais. Puis ils viennent vous voir en disant, je vais me guérir. Puis le Saint-Esprit vous dit, hey, il y a un lien ancestral. Il y a une malédiction sur la vie de la personne. Parce que c'est la malédiction, la guérison. Bon, ça, ce sont des. Comment dire? Je vous donne l'eau à la bouche, hein, parce qu'il y a plus. Si vous voulez que je fasse faire un institut, on va inviter. Une semaine, pour les congés, puis ils m'ont fait. Il n'y a pas grand amen, hein? Amen. C'est ça la puissance de Dieu. Dieu est amour. Son amour est éternel. Son amour n'a pas de limite. Il t'aime tel que tu es. Il veut te libérer, te guérir, te transformer. Dieu me montre qu'il y a quelqu'un ici qui a des maux de tête réguliers. Des maux de tête, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ça revient. Tu as des maux de tête, des migraines, c'est ça. C'est vous qui avez ça? Ok. Quand je cite la maladie que vous avez, levez-vous, venez simplement. Et attendez, on va voir ça. Ici, il peut y avoir d'autres personnes qui ont des migraines régulières. Et ça fait mal la tête, et voilà, mettez-vous de ce côté-là. On va laisser la place pour vous. Le Seigneur me parlait d'un problème dans les mains. Quelqu'un qui avait un problème au niveau des mains. C'est comme une douleur. Tout à l'heure, j'étais assis sur la chaise et le Seigneur me dit, il y a des gens qui ont des problèmes dans les mains et Dieu veut guérir. Quels sont ces problèmes? C'est que madame donné. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes dans les mains? Dans les mains? Toi aussi, c'est l'épaule, toi? Alléluia. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont ce problème des mains? Amen. Venez, si c'est vous, venez. Venez, on va prier, on va chasser l'arthrose qui peut être dans votre main, dans votre poignet, dans vos articulations. Parce que c'est surprenant parfois les douleurs qu'on peut avoir. Hein. Amen, c'est vrai. Hein. Moi j'ai parfois des douleurs, je dis Christine, prie pour moi, j'ai mal au dos là, et puis prie pour moi. Quelqu'un a un problème de dos justement. Vous avez un problème au niveau du dos. Voilà, les dos sont là, dos. Alors, il y en a qui ont des problèmes au niveau du ré aussi. Non. Oui, il y a la place ici aussi maintenant. Il y a la place là, sinon je ne vais jamais savoir. Voilà, donc si vous avez des problèmes de dos, il y avait une jeune fille dans l'église là, il y a 2 semaines. Elle était rentrée à l'hôpital pour un examen. Et puis le médecin, lui, il a découvert qu'elle avait une tumeur sur l'ovaire. Sur un de ses ovaires, le droit, je pense, ils ont découvert une tumeur de 18 cm, je pense. Des kystes. En plus, on aimerait avoir une mémoire de vous. Alors, la caméra est juste ici. Ah, il y a une caméra? Oh, je ne savais pas qu'il y avait une caméra. Bonjour, la caméra. C'est en direct sur Internet? Non. Non. Ils ont une caméra, ils font des photos. Toi aussi? Amen. Donc, qu'est-ce que je racontais? Ah oui. Donc, elle s'est avancée. On lui a fait l'onction d'huile. Prière corporative, on s'est tous mis ensemble. On l'a huilée comme il faut. Elle est retournée chez le gynécologue. Et puis, elle a refait un examen. Ce n'était pas le même gynécologue. Elle avait la première photographie, je ne sais pas si c'est un X-ray ou quelque chose comme ça. Elle a fait un deuxième X-ray, rayon X, ça. Et là, ils ont constaté que le gynécologue a dit, mais pourquoi vous venez voir? Vous avez rien? La tumeur, les kystes, tout ça avait complètement disparu.
Fini, terminé. C'est ce que Dieu est en train de faire. Amen. Voyez-vous? Mais là, c'était la prière corporative de l'Église et des responsables de l'Église aussi, et la femme a été guérie. Alors, est-ce que ça veut dire que parfois il n'y a pas de résultat? Oui, parfois il n'y a pas de résultat. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de résultat? Parce que Dieu nous demande de la persévérance. Simplement continuer, aller plus loin. Amen. Aller plus loin dans ce que Dieu nous demande. Donc s'il y a quelqu'un qui a un problème, s'il y a une dame qui a un problème osolaire, parlez des cieux, venez, on va prier pour vous. Oui, parce qu'un de mes amis un jour a dit, il y a une dame dans la salle ici qui a un problème de prostate. On lui a dit, non, tu dois te tromper. Là. Mais c'était peut-être un tableau, vous savez pas. On ne peut pas le savoir. Donc parfois on ne connaît pas les choses. Attendez-moi Jésus. Voyez-vous, les gens qui sont venus vers Jésus, ils sont venus vers Jésus. Ne venez pas vers moi ce soir. Est-ce que je dois avoir regardé le micro? Oui, c'est mieux. Le fil va me suivre. Je vais faire tomber tous les autres micros. Ok, on va faire autrement. Ok, bien. Ça, c'est pour les mots de tête, c'est ça? Ok, on va regarder la caméra va nous voir. Dis bonjour à la caméra. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Koulibaly Pelé. Ok. Tu es de quelle nationalité? Je suis de la Côte d'Ivoire. Oh, Abidjan. Yaoundé. Yopougon. Yopougon, moi j'ai logé à Yopougon. Oui, près de l'université. Oui, c'est beau ça. Gloire à Dieu. Mot de tête. Est-ce que tu as mal dans le cou? J'avais mal à la tête et puis c'était à la colonne vertébrale, mais ça pas. Ici, dans la colonne vertébrale. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui tient le micro pour moi? Ben oui. Laisse-moi prier. Seigneur, je vais débloquer cette nuit au nom de Jésus maintenant. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va mieux. C'est bon? Oui. Et le dos? Oui, le dos, ça fait juste un peu mal, mais pas. Ici? Tu en as là? À la colonne vertébrale. Ici, là? Oui. Est-ce que tu es tombé? Mais non, c'est juste la job que je faisais, mais j'ai changé de job. Tu as changé de job. Oui. Tu veux être guéri de ton dos? Oui. Ok. Seigneur, je commande un équilibre dans les os pelviens maintenant de notre sœur, au nom de Jésus. Merci Seigneur de la toucher. Voilà, ça se fait maintenant. Voilà, tu vois ce qu'elle fait? Ça c'est sur ses pieds, elle change sa position. Bon, moi je fais rien. Hein. C'est le Seigneur qui fait ça, merci Seigneur. Il remet ses os en place. Voilà. Regardez comme c'est étrange. Regardez. Pourquoi tu fais quoi que ce soit? Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est bon? Est-ce que tu as encore mal? Non, c'est correct. Comment t'appelles-tu? Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est des maux de tête, c'est pas les migraines, c'est des maux de tête réguliers. Mais c'est la chose. D'accord. Est-ce que tu as mal dans les... Ici, les trijumeaux, est-ce que tu as mal dans les trijumeaux, c'est ça? Au nom de Jésus, je débloque... Non, bouge pas tes épaules, d'accord, seulement ta tête. Je débloque cette tête au nom de Jésus maintenant. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je commande maintenant à ces trijumeaux de s'aligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, elle est guérie. Je commande aux maux de tête, aux migraines, aux problèmes dans la face de quitter le nom de Jésus. Ok, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Ça va bien? Fini? Alléluia! Joseph, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Dans ton bras? Okay. Et ton épaule aussi? Non. Juste là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es tombé, tu as un choc, tu dors mal sur ton côté, changer de vie. Hein? Alléluia, oh, c'est ton muscle. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, maintenant,
Je débloque ce bras au nom de Jésus. Amen. Ok, bouge ton bras. Dis-moi ce qui se passe. C'est bon? Total? Alléluia! C'est mon copain du Bénin. C'est une jolie Bénin, mon frère. Herman, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu de migraine parfois, mais j'ai les mots dans les bras. Dans ton épaule. Ouais, surtout. Est-ce que tu as mal ici aussi? Oui, c'est ça. Et le cou, les bras. Ok. Sois débloqué au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour cette heure d'intervention. Je commande à ces os, ces nerfs coincés, de se décoincer au nom de Jésus. Touche cette épaule. Au nom de Jésus, guérison maintenant. Au nom de Jésus. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hein? Amen! Amen! Hermano, come sta? Sta bien? Sébastien, oui. Le poignet, puis à l'épaule. Est-ce que tu as fait quelque chose de particulier? J'ai tombé il y a plusieurs années, j'ai été opéré 2 fois à l'épaule. Ok. Wow. Merci Seigneur. Wow. Seigneur, je viens contre le traumatisme de la chute et aussi le traumatisme de l'opération. Au nom de Jésus-Christ maintenant. J'appelle une restauration, reconstruction dans le bras. Est-ce qu'on t'a mis des tiges dans l'épaule? Il y en a encore. Seigneur, je prie que ces tiges disparaissent maintenant, dans le nom de Jésus. Je commande à ces tiges de quitter le bras de mon frère, l'épaule de mon frère, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ok, fais quelque chose qui t'a réussi à faire. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Big Bill. Oh my. Quel est ton prénom? Bonsoir. Jocelyn, qu'est-ce qui se passe? Une dépression qui est mal dans le T'as mal dans le dos? Dépression? Esprit de dépression, tu quittes cet homme maintenant au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir sur sa vie. Maintenant. Lâche-le. Lâche-le. Maintenant. Wow. C'est bon? Tu n'avais pas peur? Tu peux? Tu sais quand t'aimes? Merci pour Christmas. Merci pour Christmas. Seigneur, touche son dos maintenant. Au nom de Jésus, que la douleur dans le dos quitte et que tu le remplisses de cette onction d'amour, Seigneur, qui ne change jamais, qui le libère de tout ce qu'il a pris, qu'il a mangé tous les années, tout esprit mauvais, quitte au nom de Jésus, toute puissance. Je prie qu'il ait la pensée de Christ dans sa vie. Au nom de Jésus. Comment va le dos? Ça va bien? Alléluia! Moi, c'est plusieurs choses. 2 épaules, 2 tendinites aiguës. C'est une chose qu'ils ont dit. C'est dû à ton travail? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Il y a une chose, une fois que c'était en arrachant le temps, et l'autre fois c'était à travailler à bord des bateaux. Je me tenais par les lignes, j'ai tissé, ça va être puis j'ai une ascétique aussi. Je fais dans le les amis. Ok. Donc, ce qu'on voit ici, un traumatisme dû à un accident, ce qu'on voit ici, un autre traumatisme dû à un autre accident qui n'a pas seulement touché son bras, mais qui a touché toute sa colonne vertébrale. Pourquoi je vous explique ça? Dans un de mes cours, on appelle l'interview. C'est-à-dire qu'on pose des questions pour savoir pourquoi on a ces choses-là. Et lui, il nous a expliqué pourquoi. Et ton dos, il est complètement débalancé, c'est pourquoi tu as un problème de nerf sciatique. D'accord? Je vais commencer à prier pour tes hanches, puis je vais remonter. Les cheveux, il ne faut pas qu'ils poussent. Ça porte de la grosse femme. Moi, oui. Seigneur, merci pour mon frère. Merci de rééquilibrer son bassin. Au nom de Jésus-Christ, rééquilibre ce bassin.
Voilà. Regardez ce qu'il fait. Il ne fait rien, hein, c'est lui qui fait. Merci Saint-Esprit. Fais-le, accomplis l'œuvre de Jésus parfaite à la croix. Je commande à ce bassin de se mettre en place complètement. Merci Seigneur, merci. Fais-le, papa, fais-le avec force, puissance. Que toute la gloire te regarde. On te donne la gloire, on te donne l'honneur. Tu es le seul qui peut faire, Seigneur. Et c'est pourquoi, Seigneur, tu as pris cette maladie sur mon frère, ce traumatisme dû au choc, dû à la position qu'il a dû prendre lorsqu'il a glissé sur le bateau. Tu le touches maintenant et tu le restaures. Tu restaures sa colonne vertébrale. Seigneur, je prie que tu touches sa nuque aussi. Oui, que tu donnes, que tu... Voilà, off. Tu viens d'être redressé sur ta colonne vertébrale. Tu vas te mesurer, tu as gagné 2 cm. Touche, je ne blague pas, je dis des choses que j'ai bien senties. Touche maintenant ses épaules. Et je commande à tout traumatisme qui sont dans le bras droit de quitter maintenant. Au nom de Jésus, tout traumatisme dans le bras gauche, dans l'épaule gauche, de quitter maintenant. Ok, fais quelque chose que tu sais pas faire, qui te faisait mal. Oh, ça craque. Comment ça va sinon? Ça va très bien? Mais ça va plus souvent dans ça, c'est les lignes, Ok. Ok, C'est ça. Mais le nerf sciatique, est-ce que tu sens la douleur? Voilà. Et le dos, tu sais te pencher, bouger les pieds. C'est bon? Les épaules, ça va? Encore une fois? Ou ça ne pas? Seigneur, je vais prier. Oh, ouais, ça fait fort, hein. Je vais prier pour une guérison dans ce qu'on appelle la capsule ici, au niveau de l'épaule. Voilà. Ouf. Il y a une chaleur, moi je sens la chaleur dans les mains. Merci Seigneur, merci Seigneur. Donne de la force à ma frère. Renouvelle ses forces. Au nom de Jésus, renouvelle ses forces. Touche-le maintenant. Au nom de Jésus. Remplis de ton esprit de sagesse. Remplis de ton esprit de sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Ok, bouge tes doigts. Ça craque quoi? De l'huile, Seigneur, de l'huile. Ça fait bien. Jean-Guy. Ouais. C'était chasseur. Parce que je connaissais Jean-Guy, il était chasseur. C'était le... Qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'ai mal au régime, puis les vents qui tombent. D'accord, on commence par les hanches, d'accord? Merci Seigneur de équilibrer le bassin de Jean-Guy aujourd'hui. Merci Seigneur. Équilibre ce bassin. Oui, oh, ça tremble, hein, Jean-Guy. Oh, ça tremble. Touche les hanches. Seigneur, touche les hanches maintenant. Restaure les hanches qui ont été abîmées. Au nom de Jésus, restaure ces hanches. Maintenant. Je commande la douleur dans le bas du dos de lâcher maintenant au nom de Jésus. Oh, ça chauffe, hein? Tu sens la chaleur? Oui. Oui, hein? C'est le Seigneur qui chauffe. Amen. Merci. C'est chaud un peu plus chaud aussi. Merci Seigneur. Ok. Seigneur, je te prie pour ce genou. Alléluia. Merci Seigneur de toucher la genou. De le restaurer. Au nom de Jésus. Fais quelque chose si tu n'avais pas fait. Bouge ton cou, dis-moi ce qui se passe. Ça va mieux? Sur une échelle de 0 à 10, combien de mieux? 8 de mieux, 80%. Est-ce qu'on veut 100%? 100%. Merci pour les 100%, Seigneur. Merci parce que tu le guéris. Tu restaures cette problème. Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, tu restaures chaque partie du genou dans le nom de Jésus. Amen. Le dos. Encore un petit peu. Dans le bas du dos. Ici, là. Ça, c'est musculaire. Merci de toucher, Seigneur. De continuer à guérir les gens. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Sois béni.